Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Écho des chorales. Écho des chorales, une émission présentée par Estérel Maxence Poabou. Chers frères et sœurs, bonjour. En tout cas, merci à vous qui aimez votre chaîne Radio Maria. Vous savez qu'il suffit juste de taper sur YouTube Radio Maria Congo Pointe-Noire. Vous suivez votre émission. Cette émission que vous aimez beaucoup, l'émission Écho des chorales. Écho des chorales, c'est une émission qui vous parle des chorales, des chorales dans leur fonctionnement, dans tout ce qui se fait, qui vous donne de multiples informations sur les chorales de Pointe-Noire et d'ailleurs. Comme nous le faisons d'habitude, aujourd'hui, nous allons parler de la chorale Stella Maris. La chorale Stella Maris, c'est la première chorale du diocèse de Pointe-Noire. Aujourd'hui, on dira archidiocèse de Pointe-Noire. Alors, cette chorale a lancé les hostilités, a enclenché, j'allais dire, c'est-à-dire annoncé ses 70 ans d'existence. Donc, les activités ont été lancées le dimanche 12 janvier 2025 à la paroisse cathédrale Saint-Pierre Apôtre à travers une grande messe. Vraiment, c'est un jubilé, 70 ans, c'est beaucoup. 70 ans, c'est beaucoup. Et donc, ils ont lancé l'année jubilaire qui s'achèvera à la fête Christ Roi de l'univers. Donc, nous allons vous donner des informations sur cette messe, sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est passé ce jour-là à la paroisse Saint-Pierre, cathédrale de Pointe-Noire. En tout cas, merci. D'abord, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, j'aimerais lancer un appel à tous les choristes qui m'écoutent. Vous êtes appelés à suivre cette émission. Écho des chorales, c'est votre émission. Et lorsque vous avez aussi des activités, même pas seulement un jubilé, mais même quand vous avez un cancer, même lorsque vous chantez une messe et vous voulez que nous fassions une visibilité concernant votre chorale, appelez-nous. Les numéros seront affichés avant la fin de cette émission. Comme ça, vous nous appellerez et nous, on verra comment faire ce que vous souhaitez ou encore faire ce que nous savons faire. Donc, pour revenir sur l'activité, nous allons d'abord vous proposer l'ambiance qui a prévalu ce jour-là, le dimanche 12 janvier 2025 à la paroisse cathédrale Saint-Pierre Apôtre à la messe de 11h. Avant la messe, l'ambiance qui a prévalu à Saint-Pierre. Suivez s'il vous plaît. Oh, c'est bon. Madame, voilà, la Stella Maris. La fin, on a balancé comme des images. C'est la messe marquant les festivités de ce soir 10 ans. La Stella Maris, la chorale de l'archidiocèse de Pointe-Noire dans la paroisse de l'évêque. Donc il y a qu'une messe à ouverture et à ma festivité. Étoile de paix d'amour, c'est la sœur Patricia.
au-delà de suivre l'ambiance qui a prévalu avant la messe, enfin, je vais un peu revenir sur l'historique de la chorale Stella Maris. Vous savez que en 70 ans d'existence, la chorale Stella Maris est la première, je l'ai dit, au début de l'émission, du premier chorale catholique du diocèse de Pointe-Noire, aujourd'hui archidiocèse de Pointe-Noire. Et cette chorale compte en son sein 2 albums. En tout cas, l'album, le deuxième album, c'est un album planétaire, je dirais, qui a fait la joie de tout le monde, avec des titres comme Action de grâce Mayombe, des titres comme Digne des bienfaits. En tout cas, vraiment, c'est un album de renommée planétaire. Là, hein. Donc, Stella Maris, c'est une grande chorale. Vous avez vu comment ça s'est organisé. Ça, c'est encore avant la messe. Certainement, on verra, nous allons vous présenter ce qui s'est passé pendant la messe et aussi après la messe, mais concernant l'historique des albums. Alors, à part les albums, c'est une chorale qui a donné beaucoup de concerts. Beaucoup de concerts à l'époque, c'était parmi les chorales qui, à chaque fête de décembre, quand on était au mois de décembre, donnaient toujours un concert, un grand spectacle. Et j'espère que vous avez eu l'occasion de suivre la chorale Stella Maris en prenant des grandes salles. Les grandes salles, la Stella a joué au Forum Bongui, la Stella a joué à Sueco, la Stella a joué un peu partout. En tout cas, à chaque mois de décembre, la Stella Maris donnait un grand concert. Et ça, c'était la joie de tout le monde. Ça faisait notre joie à nous tous. Donc, c'est une chorale, quand je trouve qu'il y a un caractère un peu particulier, parce que on accepte tout le monde. Donc, à travers c'est une chorale qui a créé d'autres chorales. Et c'est aussi une chorale qui a fait des prêtres. Voilà. C'est une chorale qui a fait des prêtres. Par exemple, le jour de la messe, l'abbé Misère Goma qui était là, qui a co-célébré, c'est un choriste c'était un choriste, hein, il est toujours d'ailleurs, de la Stella Maris. Et l'abbé Gilles, les prêtres comme l'abbé Gilles, vous avez connu l'abbé Gilles, un vétéran, c'est l'abbé Gilles Isaac Makosso, un vétéran de la chorale Stella Maris, pour ne citer que les deux là. Mais vraiment, c'est une chorale qui a sorti en son sein beaucoup de prêtres. Non seulement d'autres chorales, mais aussi des prêtres. Alors, la messe a été célébrée ou dite par l'abbé Urbain Louembe, vicaire paroissial, donc vicaire à la paroisse cathédrale Saint-Pierre Apôtre, et la chorale a animé. Mais à chanter, nous vous proposons de suivre un chant, et puis nous allons revenir pour parler de cette chorale Stella Maris que nous avons bien voulu vous parler aujourd'hui. Vous
Voilà, ça c'était la chorale Stella Maris de la paroisse cathédrale Saint-Pierre-Apôtre qui a ouvert son année jubilaire, 70 ans d'existence. Vous avez suivi là la messe, comment est-ce que la chorale a chanté. Bon, mais vous savez, il faut le dire que là où il y a les hommes, les problèmes ne manquent pas. La chorale fête 70 ans. Nous savons tous que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Hein? Dans toute vie, il y a des hauts et des bas. Donc, quand on est même en famille, en foyer et tout, quand on sort, les problèmes ne manquent pas. Donc, au sein de cette chorale, certainement aussi des problèmes, mais ça ne peut pas manquer. Mais ce que nous demanderons, ce que je demande, moi, aux choristes, et ceux qui étaient partis, et ceux qui ne sont plus là, revenez dans la chorale. Revenez dans la chorale. Dernièrement, on a lancé un appel ici en paroisse que tous les choristes qui étaient partis, hein, sanctionnés ou pas, ou quoi, il y a quelque chose de problème qu'il y a eu, revenez à la chorale, hein, revenez fêter les 70 ans avec les autres. Ça ne fera pas beau que vous avez passé un temps quelque part et aujourd'hui les autres sont en fait 70 ans et que vous ne soyez pas là, c'est pas bon. C'est pas le vœu, c'est pas le souhait du président, c'est pas le souhait du président. En tout cas, le président d'Iloakana, Antoine, veut que tout le monde, tous ceux qui étaient partis, même ceux qui étaient sanctionnés, il dit revenez à la chorale, c'est votre chorale. Hein? Et tous ceux qui sont loin, peut-être, bon, qui ne pourront pas être là, mais aujourd'hui, nous avons la possibilité, même étant ailleurs, étant loin, de pouvoir faire quelque chose pour cette chorale, la chorale Stella Maris. Alors, pour ne pas trop prêter les mots du président Antoine d'Iloakana, je m'en vais vous laisser suivre l'interview que nous avons eue avec le président Antoine d'Iloakana, président de la chorale Stella Maris de la paroisse cathédrale Saint-Pierre-Apôtre. En fait, aujourd'hui, c'est le lancement des activités marquant les 70 ans de la chorale Stella Maris. En fait, nous allons donc fêter cet anniversaire à la fête, excusez-moi la tautologie, de Christ Roi de novembre 2026. Parce que la chorale, elle, a été créée en novembre de 1956. Donc, novembre 1956, novembre 2026, ça nous fera donc 70 ans. Et les impressions de cette messe, je suis comblé, tout simplement. Vous savez, nous avons une mission. Déjà, si la chorale a été créée en 1956, nous n'étions pas nés. Cela voudrait dire qu'il y a des gens qui ont donné de leur temps, qui ont consenti de leur énergie pour cette œuvre de Dieu. Et donc, beaucoup sont passés. Nous sommes là que pour, comme on dit, faire la continuité de ce que les anciens ont créé. Et tous ceux qui sont passés, nous leur demandons de revenir. Parce que tout dépend aussi de la disponibilité. Il y a d'autres qui ont quitté la chorale pour des raisons professionnelles, pour des raisons de santé, pour multiples raisons. Puisque nous lançons les activités du 70e anniversaire, selon la disponibilité et le désir de chacun, la porte elle est ouverte et on demande à tous ceux-là de venir pour que nous puissions faire ce chemin jusqu'à la date J qui est la date du Christ Roi, la fête du Christ Roi, novembre 2026. Donc je demande à tous les choristes qui sont partis de rejoindre les rangs, tout simplement, pour qu'ensemble nous puissions continuer l'œuvre dont les anciens nous ont laissé. Je voudrais parler ici des frères Rotino qui sont partis, des frères Kouz qui sont partis, des papas Fina qui ont fait les beaux temps de la chorale, les papas Nganga, Nganga Père je dis, il y a le président Nganga qui est encore là aussi, pour multiples raisons, il vient nous soutenir. Et voilà, tous ceux qui sont passés ici, on leur demande par rapport à la disponibilité de nous rejoindre pour que nous puissions être ensemble en novembre 2026. Merci, c'est nous qui vous disons merci pour votre disponibilité. Vous y étiez pour couvrir l'activité, c'est un honneur d'abord pour moi et un honneur pour la chorale. Et nous comptons sur vous pour nous aider donc à la communication, de pérenniser donc l'œuvre que les anciens nous ont donnée. Parce que c'est quand même la première chorale, la toute première chorale du diocèse de Pointe-Noire qui est devenue aujourd'hui l'archidiocèse. Même si on prend l'archidiocèse, vous verrez que c'est en âge déjà 70 ans. Après les piroguiers, je crois que c'était la chorale
avec lesquels nous avons l'écart, je crois, de 6 ans ou 5 ans. Voilà. Là, vous venez de suivre le président Antoine Dilwakana, président de la chorale Stella Maris. Vous avez suivi tous ce que le président veut. Il appelle à la paix. Il veut que tout le monde vienne. Il veut que tout le monde vienne faire la fête. Il veut que tout le monde participe, participe à la fête. Donc, non, ce ne sont pas nos cœurs, chers frères et sœurs. Nous sommes en église. Un curé que j'apprécie bien disait et dit toujours Mos Mam Nzambi. Donc, tout, ce sont les affaires de Dieu. Faut pas les personnes, faut pas que ça devienne pour nous. Non, ce sont des affaires de Dieu. Et une affaire de Dieu finit toujours par être réglée. Donc, venez participer à la fête. Après le président Antoine Dilwakana, nous avons aussi passé notre micro au président du comité de soutien. Il va se présenter. Donc, vous allez suivre ce que nous a dit le président du comité d'encadrement. Aujourd'hui, nous lançons les festivités des 70 ans de l'existence de la chorale. C'est une grande joie parce que le Seigneur a fait des merveilles pour nous. Il nous a gardés pendant 70 ans. Et afin de marquer cette période, nous rendons grâce en lançant un certain nombre d'activités, dont cette messe d'ouverture qui est pour nous un moment vraiment très très évocateur en ce qui concerne la chorale Stella Maris. Elle est l'une des principales chorales fondées au Congo après les piroguiers. Si ce n'est pas la Stella Maris, donc c'est la chorale Saint-Pierre Tanganitanga. Mais nous sommes parmi les 3 premières chorales du Congo. Telle est notre grande joie pour laquelle nous rendons grâce au Seigneur aujourd'hui en lançant ces festivités des 70 ans de l'existence de notre chorale. Président du comité d'encadrement, une choriste, l'une des plus anciennes de la chorale, 35 ans d'existence, s'est prêtée à notre micro. Nous allons aussi le suivre. En tout cas, il est les mingi, il a la activité avec il y a tété, il y a ouverture, il y a ouverture, il y a préparation, il y a fête, il y a 70 ans, en tout cas, vrai qu'il est vrai qu'il est depuis mon côté dans la chorale, il y a déjà 35 ans dans la chorale Stella Maris. En tout cas, il y a en tout cas, la chorale est gratuite. Il y a Pamba. Que puis côté na kati Stella Maris fonge vana kima bet pake demander que fonge vana na sacrement yangi fonge vana na baptême fonge vana baptisé maintenant singe que tu veux baptiser fonge kwenda ngesa la catéchisme ngesa la catéchisme pour kuna bakendi mangé na kati ya libulu ya Stella Maris. Voilà ce que nous avons voulu bien vous dire sur la chorale Stella Maris, qui vient d'enclencher, en tout cas qui a lancé son jubilé, marquant les 70 ans
d'existence de cette chorale. En tout cas, nous souhaitons bon vent à la chorale Stella Maris et à toutes les chorales d'ailleurs qui fêtent leur anniversaire ou qui ont lancé leur anniversaire. Je pense aussi à la chorale Angélus Domini de la paroisse Saint-François d'Assise qui est aussi en jubilé, qui a aussi lancé son jubilé, marquant les 50 ans d'existence de la chorale. En tout cas, à toutes les chorales jubilaires, nous vous souhaitons bon vent et d'avance joyeux anniversaire. Et surtout, nous vous rassurons de vous accompagner durant toute cette période. Et merci, merci à tous ceux qui aiment et soutiennent cette émission Écho des chorales. Je n'ai jamais oublié l'abbé Farel Djembo, vous qui avez fait à ce que nous puissions avoir cette émission Écho des chorales. Et vous savez comment est-ce qu'elle a commencé d'ailleurs. Merci, l'émission Écho des chorales existe. Et je dis aussi merci au président Léli Makosso. Vous donnez beaucoup pour cette émission Écho des chorales. Merci à vous. Un autre Makosso, cette fois-ci de la chorale Sainte Famille. Merci à toi aussi pour ce que vous faites et toutes les chorales pour votre soutien à votre émission Écho des chorales. Comme on le dit souvent, après le Fils divin, c'est le Fils du vin. En tout cas, à la fin de la messe, une collation a été offerte à tous ceux qui étaient venus à la messe. Il y avait des invités quand même qui étaient là. Et donc, je vais vous laisser suivre l'ambiance après la messe, donc lors de la collation. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci aussi et surtout à celui qui réalise cette émission, Ghislain Egouya, pour sa dextérité technique. Vous constatez que au fur et à mesure, ça monte, au fur et à mesure. C'est vrai que on a commencé, mais au fur et à mesure, vous sentez que les choses s'améliorent au fur et à mesure. Et notre souhait serait que vous puissiez aussi nous contacter seulement pour nous contacter pour que nous puissions avoir ce qu'il faut, vraiment le matériel. Nous en avons toujours besoin. Les numéros sont affichés en bas de cet écran. Si vous voulez vraiment faire quelque chose pour l'émission Écho des chorales, afin de nous permettre d'avoir les équipements qu'il faut, mais nous osons croire que ça ira dans les prochains jours. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Écho des chorales. Écho des chorales, une émission présentée par
Estérel Maxence Poabou.